matin à tous mes amis amoureux et amoureuses de la culture générale qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo et dans le monde entier. Lauréat de la semaine, c'est un programme d'appui éducatif et pédagogique pour faire la promotion de la culture générale. Comme vous le savez bien sûr, nous recevons pour vous dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine des grandes écoles de la ville-province de Kinshasa dans les comptes de la compétition des lauréats de la semaine. Là, nous avons bien sûr les collèges Saint-Étienne de Limité et face au complexe scolaire Marie la Miséricorde de Makala. Et bonjour les amis. Bonjour. Ce sont là les participants qui sont avec nous dans les comptes de cette émission. Comme vous le savez bien sûr, nous passons à la présentation. Les collèges Saint-Étienne, représentés par Bobo Bavedila, Jocely Lassina. Dans les comptes du complexe scolaire Marie la Miséricorde, nous avons Winston Linda Kangenda, Genovic Lema. Ce sont les représentants qui sont avec moi dans les comptes de cette émission. Alors nous allons passer sans plus tarder à la présentation de tous les participants qui sont avec moi. On commence avec Bobo Bavedila. Bonjour et une brève présentation. Bonjour, je réponds au nom de Bavedila Bobo Nabobo. Je suis élève au collège Saint-Étienne à la 3e commerciale de gestion qui s'est située à la 3e unité industrielle. Merci beaucoup. Nous avons aussi Jocely Lassina. Bonjour. Et une brève présentation. Je réponds au nom de Jocely Lassina Tatibamba, élève de la 4e scientifique au collège Saint-Étienne qui se situe à la 3e. Merci beaucoup pour ta présence. Nous avons Winston Linda Kangena. Bonjour et une brève présentation. Bonjour, je réponds au nom de Kangena Chapeau à Winston et je viens du complexe scolaire Marie la Miséricorde situé sur l'avenue Fatundo à l'université référence Rond-Point. Merci beaucoup et enfin nous avons Genovic Lema. Bonjour. Bonjour. Une brève présentation. Je me nomme Genovic Lema, élève au complexe scolaire Marie la Miséricorde en 3e littéraire. Merci beaucoup mes amis. Ce sont là les participants qui sont avec nous dans les comptes de ces matchs, de cette compétition des lauréats de la semaine. Alors, nous sommes assistés par David Bongeli de Saint-Étienne, le Pouloulou de Marie la Miséricorde, Monsieur Kalombaï, Marie la Miséricorde, Patrick Colombe de Marie la Miséricorde. C'est les élèves qui y assistent bien sûr à ces matchs. Sans plus tarder, comme vous le savez bien sûr, nous allons passer à la toute première question dans les comptes de ces matchs complexe scolaire Marie la Miséricorde face au collège Saint-Étienne. C'est une pensée. On change les chauffeurs mais le véhicule reste. On change les chauffeurs mais le véhicule reste. De qui revient cette pensée? Linda. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal. Et Jocely. Non, je passe. Genovic. Aucune idée. Bobo. Passe. Aucun participant n'a réussi 0 point partout. On change les chauffeurs mais le véhicule reste. Il s'agit bien sûr de Momolo Diaka, homme politique, diplomate du régime Mobutu. Alors, la deuxième question, nous sommes en RDC, une question à 2 points. Comment s'appelle le chef d'exécutif? Bobo? Kangenda? Les sénateurs. Le président. C'est le président de la République. 2 points. Jocely, 2 points. Une question à 3 points. Dans l'histoire de la RDC, qui fut le tout premier patron de la RDC? Oui? Attention, dans l'histoire de la... Oui? Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu. Bobo, 3 points. Attention, une question à 1 point. En RDC, les cours et tribunaux
font partie de quel pouvoir? Jocelyne? Le pouvoir judiciaire. Les pouvoirs judiciaires. Un point. Attention. C'est une question à 2 points. La ville de Dubaï se trouve dans quel pays? Linda? Aux Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis. 2 points pour Linda. Attention. Dans l'histoire de la ville-province de Kinshasa, comment s'appelaient les chefs-lieux de Léopoldville? Kanginda? Le chef-lieu de Léopoldville s'appelait Vivi. Et Jocelyne? Léopoldville toujours. Léopold vit toujours. Attention, attention. C'est le code. 0 point partout. Dans l'histoire de la ville-province de Kinshasa, comment s'appelaient les chefs-lieux de Léopoldville? Il s'agit des moyens Congo. D'accord? Oui. Une question à 2 points. Quels sont les lacs de la RDC partenant au bassin du fleuve Nil? Linda? On a le lac Tanganyika. Le lac Albert, Et le lac Édouard. coup de chapeau, 2 points. Quels sont les lacs de la RDC appartenant au bassin du fleuve Nil? Nous avons le lac Albert et le lac Édouard. Coup de chapeau, 2 points. Attention, quels sont les 2 mouvements de la respiration? Geneviève? L'inspiration et l'expiration. Ah oui. L'expiration est 1 point. 1 point. C'est la bonne réponse. Quels sont les 2 mouvements de la respiration? Nous avons l'inspiration et l'expiration. De 1 point. Attention. Quel climat trouve-t-on dans la ville-province de Kinshasa? Jocelyne? Tropical humide. Climat tropical. 2 points. Bravo. Attention, une question à 3 points. Quel est le fondateur de l'Académie française? Jocelyne? Le cardinal de Richelieu. 3 points. Bravo. Une question à 1 point. Quel est le nom officiel du terrain de tennis? Nous sommes en sport. Lina? Les raquettes. Le cours. Les cours. 1 point. Jocelyne Lassina. Bravo mon ami. 1 point. Quel est le nom officiel du terrain de tennis? Est appelé les cours. 1 point. Attention. Dans quel pays africain parle-t-on l'afrikaans? Du Sud. En Afrique du Sud. 2 points. Bravo. Comment s'appellent les habitants du Nigeria et du Niger? Linda? Les habitants du Nigeria s'appellent les Nigériens. Du Niger s'appellent les Nigériens. Et les habitants de la Nigeria s'appellent les Nigériens et Nigériens. Coup de chapeau, 3 points Linda. Une question à 1 point. Dans l'histoire de l'Afrique, comment s'appelait le premier président du Mali? Linda? Macky Sall. Oh, attention. Macky Sall vient de partir. C'est le président du Sénégal. Et quel est l'actuel président du Sénégal? C'est un jeune. C'est pas Sundiata Keïta, le premier président. Non, c'est. Oui, Geneviève? Diomaye Faye. Oui, mon ami Bobo. Faille, quelque chose comme ça. Le tout premier président Non. du Mali d'abord s'appelait comment? Non, non, non. Non. Thomas Sankara. Non, non, attention, ça c'était pour. D'abord, c'était pas le premier président. Pardon? Ok. Ici, vous faille, le Sénégal. Ça c'est pour le Sénégal. Mais ici on parle de Mali. Ça c'est pour le Rien. Sénégal. Ouais. On n'a pas. Ok. Ok, attention. Dans l'histoire de l'Afrique, comment s'appelait le tout premier président du Mali? Il s'agissait bien sûr de Modibo Keïta. Modibo Keïta, oui. Ok. Une question à 2 points. Quel est le fleuve a le plus gros débit au monde? Linda? Le fleuve Amazon. C'est le fleuve Amazon. 2 points. Jocelyne Lassina. 2 points. Bravo. Quel est le fleuve? Quel fleuve a le plus gros débit au monde? C'est le fleuve Amazon.
Attention, une question à 3 points. Dans quel côté de l'assiette doit-on poser les verres à vin? Bobo? À droite. À droite, 3 points. Attention, une question à 4 points. Quelle est la capitale politique africaine se dresse au confluent du Nil bleu et du Nil blanc? Linda? Le cœur. Kampala. Kampala. Abidjan. Non, Khartoum. Khartoum, c'est la bonne réponse. Bonne réponse vient d'être donnée par notre ami Jocely. 1 point. Quelle est la capitale politique africaine se dresse au confluent du Nil bleu et du Nil blanc? C'est Khartoum. Et Khartoum, pour avoir plus de précision, c'est la capitale de quel pays? Le Soudan. Quel Soudan? Le Soudan simple. Non. Le Nord, c'est Attention. le simple Soudan. Jocely, quel est Khartoum est la capitale de quel pays? Tu as dit Soudan. Le Soudan. Précise-moi bien. C'est le Soudan, le tout premier Soudan, le Soudan qui est le Soudan du Nord. C'est ça la bonne réponse. Le Soudan du Nord, pas le Soudan du centre. Parce que nous avons le Soudan du Nord Sud et le Soudan du Sud. Nord. Attention. Ok. Merci. La culture générale et surtout le reste de la semaine, c'est la précision. Une question à 2 points. Quel est le pluriel des savoir-faire? Linda, nous sommes en français. Le pluriel des savoir-faire, c'est Oui. Avec les Et Bobo? Quel est le pluriel de savoir-faire? Nous sommes en français. Savoir-faire, pluriel. Il n'y a pas les pluriels. Oui. C'est savoir-faire, mais qui est savoir qui a un S. Oui, Linda? sachant faire. Non, c'est des savoir-faire. Ah. Des savoir-faire. D'accord. Ok. Science anatomie. Attention. Comment appelle-t-on les vaisseaux qui ramènent le sang des organes vers le cœur? Linda? Une veine. Non, c'est une question 3 points. Bravo. Attention. Une question 1 point. Quel animal proche de la girafe se trouvant au parc national de Poulou? Oui. L'Okapi. Okapi, 1 point. La question était celle de savoir quel est l'animal proche de la girafe se trouvant au parc national de Poulou au pélage zèbre unique pour la RDC. L'Okapi. Attention, une question à 2 points. Quelle autre appellation porte le peuple Luba dans la province du Kasaï occidental, actuel Kasaï central? Linda? Les casseurs. Les Kassaïens. Les Kassaïens. Bobo? Les Valbakats. Non, Baloubakats. Jocely? non, ça ne pas. Ça aussi. Mon ami Genovic? Quelle autre appellation porte le peuple Luba de la province du Kasaï occidental, actuel Kasaï central? Il s'agit des Louloua. Les Loulois. Les Louloua. D'accord? Les Kassaïens ou les Louloua. C'est ça. J'attendais que quelqu'un me donne la bonne réponse avec Louloua. Je vais apprendre casseur. Kassaïen, non. Oui, le Kassaïen, mais l'appellation c'est Louloua. D'accord? Ouais. Attention. Une question à 2 points. Massimanimba se trouve dans quelle province de la RDC, Bobo? Congo central. Congo central, désolé. Jocely? Bandundu et mon ami. La province d'Ikwilu. Oui, la province d'Ikwilu. C'est la bonne réponse. Massimanimba, hein, d'Ikwilu. Attention, voici notre question. La ville de Kongolo se trouve dans quelle province de la RDC? Linda? Au Kasaï. Oh, attention. Oui. Maniema. Bobo. La ville de Kongolo. Oui. Province de Chikapa. Attention. Attention. Ah, patientez. Et Chikapa se trouve. Tu as dit.
Vous avez confondu? Ça dit que vous n'avez pas la maîtrise sur la RDC. Oui, Bobo? C'est Kassai Oriental. Kassai Oriental. Linda? Bon, la personne qui va rester à la question, je vais lui donner un cadeau spécial, $10 devant la caméra. Donnez-moi la ville de Congo, c'est tout dans quelle province? Matas, c'est la province? Non, c'est Sankourou? L'argent est là. Ça devient $20 alors. Congo se trouve dans quelle province de la RDC? C'est pas un Ivoirien. Kassai Occidental. Oh! Là-bas. Désolé. Lomami. Désolé. Désolé. Non, Désolé. c'est quoi la réponse? Là, vous allez commencer à citer toutes les provinces. Merci beaucoup. La ville de Kongolo se trouve dans quelle province de la RDC? Kongolo se trouve bien sûr dans la province de Tanganyika. D'accord? Ok. Attention. Une question à des points. Épelez les mots Linda, Mississippi. Épelez juste les mots Mississippi. Mississippi, on a M, I, S, S, I, P, I, Mississippi. Recommencez. M, I, S, S, I. Et S, S encore, I, P, I. Désolé. Bobo. Il y a M, I, S, S, I, S, I, P, I. 0. Je pensais à toi. Jocelyne, Mississippi. Épelé. Bravo. 2 points. Attention. Une question à 1 point. Suivez bien la question. Quels sont les vrais pays du Maghreb? Ici, je pense que vous allez encore déranger les choses. Oui, Jocelyne. Quels sont les vrais pays du Maghreb? Quels sont les vrais? Le Maroc? L'Algérie? Tunisie? Libye? 0 point. Quels sont les vrais pays du Maghreb? Godefroy, Linda. Les vrais pays du Maghreb, on a le Maroc. Le Maroc? Libye. Libye? Tunisie. 0 point. Et Bobo, quels sont les vrais pays du Maghreb? Maroc, Libye, Égypte. 0 point. Enfin, Geneviève, quels sont les vrais pays du Maghreb en Afrique? Algérie, Maroc et Tunisie. Bravo, c'est ça la bonne réponse. Les vrais pays du Maghreb, nous en avons 3. La Tunisie, Maroc, y compris aussi l'Algérie. Libye est adhérée, n'est pas considérée. Et Maghreb, c'est en quelle langue? Une question, 1 point. En arabe, 1 point. Mon ami Jocelyne, 1 point. Léon aussi? Alors, la question est annulée. Maghreb signifie quoi? Une question à 3 points. Une question à 3 points. Linda? Terre blanche. Immigré. Immigré. Jocelyne? La mer. La mer. Attention. Maghreb, c'est en arabe. D'accord? En swahili, c'est Magharibi Diema. Magharibi Diema. Qui connaît le swahili ici? Qui veut dire? Magharibi Diema, c'est en swahili. En français, ça. Magharibi Diema signifie quoi? Les pays du Maghreb. Attention. Maghreb, c'est en arabe. En swahili, Magharibi Diema. En français, pays d'histoire. Vous connaissez ce qui signifie Maghreb? Pays du Maghreb, c'est pays d'histoire. Mbora ya pourquoi? C'est ça? Ouais. Ok. Attention. Une question à champ multiple. Nous sommes en Asie. Que signifie
Pakistan. Pakistan a une signification. Que signifie Pakistan? A. Pays de purs. B. Pays de guerriers. C. Pays des anges. D. Pas de bonne réponse. Linda? Pays des anges. Bobo? D. Pardon? D. Pas de réponse. Jocelyne? Pays des guerriers. Pays des guerriers. Pays des purs. Pays des pires. Ça c'est Geneviève. Oui. Un point. Que représente l'étoile du drapeau congolais? L'unité. L'unité pour Linda. C'est la richesse de notre pays. La richesse de notre pays. Je vais retourner vers toi. Il a raison sur l'unité. L'unité. La solidarité nationale. Corrigé, tu auras les points. Corrige. Geneviève, corrige ta réponse et tu auras les points. La solidarité nationale. Corrige. L'unité nationale. L'unité nationale. Tu as des points. Attention. Comment s'appelle l'élevage des poissons? Je suis la pisciculture. 3 points. Loulabo. Loulabo, c'était quoi? Ou c'est quoi? L'ancienne province. Loulabour, l'ancienne province. Ok. Les provinces. Donc, Loulabour, c'est l'ancienne province. Appellation. C'était l'ancienne appellation de la province de Kassai. La province du Kassai. Tu as 0. Qui peut corriger ce n'est pas pour les points? Kananga, l'ex-appellation de Kananga. L'ancienne appellation de Kananga. Bravo. Nous sommes arrivés à la fin de ces matchs. Nous allons voir quelle est l'école qui va bien sûr passer en demi-finale entre les collèges Saint-Étienne de Limité face au complexe scolaire Marie la Miséricorde de Makala. Oui, mesdames et messieurs, comme vous le savez, bien sûr, nous allons passer aux résultats réalisés par les 2 écoles pour voir quelle est l'école qui va bien sûr passer en demi-finale. Nous vous rappelons que pour cette compétition, il y a déjà 2 écoles qui se sont déjà qualifiées. Nous avons le collège Petit Prince 1 de Yolo Kalamou et aussi les collèges Bienheureuse à Noirit de Galiema. Alors, voici les résultats pour ces matchs. Collège Saint-Étienne délimité face au complexe scolaire Marie la Miséricorde. Marie la Miséricorde perd ses matchs face au collège Saint-Étienne délimité. Passe en demi-finale avec succès, sans condition. Le scolaire Marie la Miséricorde est la toute première école meilleure perdante pour cette compétition. Un petit mot rapidement avec les lauréats de ce match. Lui s'appelle bien sûr Jocelyne Lacinda. Elle est finaliste de Saint-Étienne. Coup de chapeau. Je pense qu'à l'examen d'État, vous allez faire de bonnes choses. Et je te souhaite déjà bonne chance. Et je souhaite bonne chance à tous les élèves de la République démocratique du Congo. Un petit mot. Oui, je souhaite remercier, je vous remercie d'abord pour ces matchs. À l'issue de ce match, j'ai été du cœur, bien sûr. Merci encore. Merci également. Et Geneviève. Je tiens à remercier notre émission. Nos adversaires et du meilleur de nous. Je remercie notre école pour l'appui. Et je tiens à remercier aussi les journalistes et les auteurs pour... Merci. Et Godefroy. Ouais, malheureusement, on nous a bâti. Mais c'est pas qu'ils sont on les aime encore et encore et encore. Je remercie encore pour les sujets qui nous ont laissé suivre les tours. Et enfin, nous avons Bobo Bavedila. Un petit mot rapidement. Ouais, tout ce que je peux dire, je suis content. Nous sommes venus, on a gagné. J'ai hâte de connaître l'adversaire pour les demi-finales. Merci beaucoup pour la demi-finale, bien sûr. C'est d'ici là. Alors, mesdames et messieurs, amoureux et amoureuses de la culture générale, surtout de ces programmes uniques et spéciaux en RDC, le rat de la semaine, nous vous souhaitons de bonnes choses et surtout la bonne suite des programmes sur nos antennes.
Au revoir.